Aloha toi, j'espère que tu vas bien. En ce début d'année 2026, quand même, 2026, on est vraiment dans le futur. Je sens en ce début d'année plusieurs types d'énergie. Il y a des parties de moi qui ressentent vraiment l'expansion que cette année va amener, l'accélération qui va se produire. Je sens aussi, en réponse à ça, qu'il y a d'autres parties de moi qui ont comme un peu peur de cette accélération qui est ressentie. Je ressens qu'il y a certaines peurs que je reproduise des schémas comportementaux du passé, puis que je les amène avec moi dans cette période d'expansion, dans cette période d'accélération. Puis je reconnais ces peurs-là. Elles sont valides. Elles veulent prendre soin de moi, ces petites parties-là de moi qui ont peur. Mais je sais aussi que le passé ne se reproduira pas. Parce que je suis différente. Donc, autant je sens cette énergie-là, une excitation par rapport à l'accélération, autant je ressens en ce moment la nécessité de vraiment m'enraciner dans le moment présent. En sachant que c'est pas parce que je suis en train de sentir ce qui s'en vient que j'ai besoin de tout de suite être dans cette énergie-là. Parce qu'en ce moment, dans ma réalité, c'est pas encore cette énergie-là d'accélération qui est présente. Je peux la sentir. Je la sens dans mon système. Mais pas encore complètement ici. Donc, je sens vraiment la sagesse de l'hiver, qui pour moi est vraiment une sagesse de conservation de l'énergie. Pour moi, l'hiver, c'est une période très mystique, où on est vraiment entre deux mondes, puis souvent, on est connecté à ce qui s'en vient. On a beaucoup de pratiques, je pense, dans notre culture, avec le début de 2026, où on se projette dans l'avenir, on se projette dans l'année qui s'en vient pour voir qu'est-ce qu'on a envie de créer. Même juste dans le rituel dont je parlais lors de mon dernier vidéo, il y a toute une pratique de divination où on se connecte avec les mois de l'année pour sentir les énergies, pour sentir ce qui s'en vient, pour connecter avec des symboles. Donc, pour moi, la saison du Capricorne, l'hiver, là, en ce moment où on est, c'est aussi une saison qui est particulièrement propice à l'observation de ce qui s'en vient. Mais c'est aussi une saison qui nous demande, justement en sachant, en sentant, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on sait exactement ce qui s'en vient, mais on peut le sentir dans les énergies. En sentant ce qui s'en vient, comment est-ce qu'on peut créer, ici et maintenant, des structures pour nous aider à traverser ce qui s'en vient. Donc moi, en sentant donc cette énergie d'expansion, d'accélération, ben je sens plus que jamais qu'en ce moment, c'est le moment idéal de bâtir des structures dans ma vie qui vont rester pour me permettre de me déposer dans mes journées, pour avoir des moments, des routines, des rituels qui me permettent d'arriver ici et maintenant, en sachant que en ce moment, c'est un moment idéal pour les mettre en place, pour les pratiquer, pour que, une fois que, quand l'énergie va commencer à s'accélérer, ben que j'ai déjà cette structure-là qui peut me supporter dans cette saison d'expansion, dans ces saisons d'expansion. Puis je pense que la sagesse du Capricorne aussi, puis de l'hiver, c'est que
c'est normal qu'on ait des saisons qui soient plus calmes, qui soient plus introspectives, où on recharge nos batteries. Puis j'ai l'impression en ce moment que l'énergie de la saison du Capricorne et même de l'hiver est comme un peu en distorsion parce que culturellement, il n'y a pas vraiment de valorisation du repos. Je dis ça, mais ça dépend des milieux. Puis je pense que dans les dernières années, surtout, moi je le vois avec Uranus qui a traversé le signe du Taureau, il y a eu de plus en plus de revendications de l'importance du repos, de l'importance de l'intégration. Moi-même, dans ma vie, dans les dernières années, j'ai appris, on va dire, des fois à la dure, qu'il fallait vraiment juste me donner des périodes d'intégration après des expériences, après n'importe quelle expérience qui est moindrement un peu demandante. Donc, ça peut être un voyage, ça peut être une retraite. Par exemple, je me rappelle l'année passée quand j'avais fait une retraite de méditation, j'avais eu besoin de comme une semaine pour m'en remettre, tellement j'étais allée comme loin, puis j'avais travaillé fort, j'avais poussé mes limites. C'est vraiment là où je me suis rendu compte, ok, mais si j'avais fait ça, puis j'étais juste retournée dans ma routine, à aller vite et tout, comme la période d'intégration était nécessaire pour me permettre de juste absorber mes expériences, les laisser se déposer en moi, les laisser devenir incarnées, que ce soit pas juste comme une série d'expériences qui me traversent, puis que après ça, je continue à accumuler d'autres expériences, donc rien n'a le temps de rester, la sagesse n'a pas le temps de devenir incarnée. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte, surtout dans la dernière année, c'est à quel point j'ai toujours été une personne rapide, qui fait les choses rapidement, mais c'est pas vraiment mon énergie naturelle. Mon énergie naturelle, au contraire, elle a besoin de prendre son temps. Puis maintenant, je le vois mieux, je comprends mieux. Comme juste ce matin, j'ai fait un atelier que j'ai investi dans cet atelier-là. Ça faisait partie d'un cours que j'ai suivi en janvier 2024. Puis j'avais jamais fait cette partie-là du cours, cet atelier-là. Puis 2 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai senti que l'énergie était prête maintenant pour que j'entre en relation avec ce contenu-là. Donc 2 ans plus tard, je suis allée faire un atelier. Puis j'ai senti que c'était maintenant 2 ans plus tard que j'étais prête à recevoir ça. Ça, pour moi, c'était aussi une confirmation de Saturne. Aujourd'hui, c'est la journée de Saturne aussi, qui me disait avec bienveillance, fais confiance à ton timing. Les choses prennent du temps. L'évolution, ça prend du temps. Donc pour moi, c'est vraiment l'énergie que je veux amener en 2026, puis pour le reste de ma vie. Comment est-ce que je peux m'ancrer dans le temps qui est lent? En faisant confiance que j'ai pas besoin de forcer les choses, que j'ai juste besoin d'être présente avec moi-même, ici et maintenant, connectée avec mon corps, connectée avec l'intelligence de mon être, puis que je vais savoir, un pas à la fois, quoi faire. Puis que ça va m'amener sur des chemins que j'aurais probablement pas explorés quand je pense à la façon selon laquelle mon parcours devrait avoir l'air selon ce que je vois autour de moi. Parce qu'en ce moment, ce que je sens, en tout cas moi, c'est vraiment comme cette pression à aller vite. Pas de repos en janvier, pas de période d'intégration, toujours le prochain... Il y a tellement d'offres, il y a tellement de choses qui sont comme offertes par plein de gens que j'adore, plein de créateurs que je trouve incroyables. Mais c'est comme si pour moi, j'ai comme cette espèce de overwhelm d'énergie que je suis juste comme, ok, mais moi j'ai juste besoin de prendre du temps pour rien faire. J'ai juste besoin d'intégrer mes expériences. Puis plus je m'offre ce moment-là pour intégrer mes expériences, mais plus je me rends compte que souvent, c'est à partir du moment où je me laisse vraiment me déposer
que, bon, mon énergie, elle va bouger, puis là, je vais faire d'autres choses. Mais il faut vraiment que j'ai la discipline, puis pour moi, discipline, c'est un mot de Capricorne, de me dire, OK, là, je vais vraiment rien faire. Je vais m'asseoir sur mon divan, je vais peut-être regarder dehors, je vais connecter un peu avec ma respiration, puis je vais juste être. D'ailleurs, j'ai mon amie Rachida ici avec moi aujourd'hui, puis elle m'aide beaucoup à me connecter avec l'instant présent parce que pour moi, c'est vraiment mes sens, ça m'aide vraiment de les enraciner. Donc, c'est juste incroyable à quel point juste le fait de flatter sa fourrure en ne faisant rien, pour moi, ça m'enracine ici et maintenant. Je porte mon attention sur les sensations que je ressens quand je caresse sa fourrure, puis ça me permet juste de vraiment être présente avec moi-même, avec le moment. Puis, avec cette pratique-là, ce que ça me permet de faire aussi, c'est de me rendre compte à quel point il y a beaucoup de mon énergie qui essaie de se projeter dans le futur. Essaie de savoir c'est quoi la prochaine chose que je vais faire, c'est quoi ci, c'est quoi ça, non. Donc, c'est comme une pratique qui me permet de juste être comme « Ah, c'est intéressant, ben oui, j'essaie de me projeter dans le futur, c'est normal, c'est humain, c'est ça qu'on fait. » Mais en ce moment, j'ai juste besoin d'être là avec moi-même. Dans le moment présent. Je pense qu'il y a tellement de magie là-dedans. Puis je voulais aussi parler de... Je trouve que j'en entends pas assez parler dans ma sphère ou à quel point le processus de transformation, le processus d'évolution est vraiment inconfortable. Je pense que ça aussi, c'est une sagesse de Saturne, une sagesse du Capricorne. C'est que quand on évolue, quand on se transforme pour devenir la personne qui peut soutenir nos rêves, ben ça fait mal. Il y a vraiment des parties de nous qui meurent dans ce processus-là. Puis je pense que c'est là aussi l'importance de créer des structures pour nous permettre de nous déposer dans notre quotidien sont d'autant plus importantes pour nous permettre justement d'être présente et présent avec les émotions qui émergent quand on entre dans des périodes d'expansion. Parce que les périodes d'expansion viennent toujours de pair avec des périodes de contraction. Parce que plus on prend d'expansion, ben, il y a certaines parties de nous qui sont résistantes par rapport à cette expansion, qui sont attachées à certaines manières d'être qu'on peut avoir développées, on peut reconnaître qui sont dysfonctionnelles pour nous. Mais reste que si c'est les manières selon lesquelles on a évolué tout au long de notre vie, ben on est attaché à ces manières d'être-là, même si elles sont dysfonctionnelles. Donc, quand on évolue, on est toujours invité à lâcher prise de certaines parties de nous-mêmes. De les laisser partir, de les laisser se transformer en fait, parce qu'elles restent toujours avec nous, mais elles apprennent à interagir avec le monde à travers une nouvelle manière d'être. Elles apprennent à transformer certaines de leurs croyances. Mais il y a certaines croyances qui sont profondément enracinées en nous, puis que quand on va à la racine puis qu'on les arrache, ben il y a beaucoup d'émotions qui resurfacent. Personnellement, j'ai fait un mentorat avec une personne vraiment incroyable. Elle s'appelle Courtney Holding. Et l'année passée, j'ai vraiment allé à la racine de beaucoup de comportements dysfonctionnels en moi-même.
Puis ça a été très difficile. C'est très difficile. C'est émotionnellement très difficile que d'arracher ces racines-là. Je me rappelle à un moment donné, j'étais juste en larmes parce que je sentais à quel point il y avait des parties de moi qui étaient en train de mourir. Puis même si je savais que ce processus-là allait entraîner des émotions, c'était vraiment confrontant. C'était vraiment une chance que j'avais Courtney qui était là, qui m'avait averti de comme probablement cette semaine, tu vas sentir des émotions. Puis donc, j'étais capable de voir ça à travers un processus d'évolution plus grand, puis de rencontrer ces parties-là de moi en sachant que c'était pas un problème, que ça faisait juste partie du processus. Mais si on me l'avait pas dit, que dans ce processus-là de transformation, dans ce processus-là de guérison, je ressentirais toutes ces choses-là, peut-être que j'aurais été prise au dépourvu, puis que j'aurais voulu arrêter. En me disant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens tout ça? Puis j'en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est important qu'on parle de ces expériences-là. Qu'on en discute ouvertement. Parce que je pense que plus on sent qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit. Puis souvent, quand on est dans des processus de guérison, on peut se sentir extrêmement seul. Parce que souvent, il va y avoir peut-être des frontières qui se transforment dans certaines relations autour de nous. On a l'impression que tout devient un peu instable. Parce que littéralement, les fondations qu'on avait créées sont en train de se transformer pour devenir des nouvelles fondations qui nous soutiennent, qui sont plus bienfaisantes pour nous, qui sont plus saines. Mais dans ce processus-là de déconstruction, il y a des moments où on est en perte de repères, puis où il y a vraiment des grosses vagues émotionnelles qui viennent, parce que c'est vraiment tout ce qu'on considérait qui nous donnait de la sécurité dans le monde, tout d'un coup, nous est retiré. Puis dans cette période-là de flou, entre les deux, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais en même temps, on le fait parce que on croit là où on veut aller. On croit que justement, on peut créer des fondations pour nous-mêmes qui sont saines, qui vont nous faire du bien. On croit en la guérison de nos blessures, même si bien sûr, on va toujours avoir des choses qui viennent nous déclencher puis qui viennent nous toucher, mais on croit à cette création de fondations qui peuvent nous soutenir. On croit en notre capacité à vivre une vie qui est pleine de joie, pleine de paix, pleine de confiance, où on a des fondations assez solides pour traverser toutes les émotions qui peuvent venir sur notre chemin, en sachant qu'on est amour, on est aimé, qu'il n'y a pas de problème avec nous. Donc, on traverse ça. Mais je voulais partager ça ici, juste pour dire, si tu écoutes ça, puis peut-être que tu es passé par là, peut-être que tu vas passer par là, peut-être que tu es en plein dedans, mais t'es pas toute seule. C'est pas un chemin facile que de marcher le chemin de l'intégrité, de la connexion à soi. En même temps, c'est le plus beau chemin au monde, puis personnellement, je pourrais pas en marcher aucun autre, parce que littéralement, je mourrais d'une autre façon. Je mourrais en dedans, si je marchais un chemin qui était pas mon authenticité, je sais que, ça serait vraiment pas bien. Mais dans ce chemin-là d'intégrité, d'authenticité, de découverte de soi-même, de découverte de cette humaine qu'on habite, de qu'est-ce qu'il désire, d'apprendre à reconnaître ses désirs, de reconnaître nos valeurs, de reconnaître nos besoins, de reconnaître nos peines, de reconnaître nos émotions. Mais ça entraîne beaucoup d'émotions. Mais ça entraîne beaucoup d'expansion. Puis c'était là où je voulais parler aussi avec les périodes d'expansion sont toujours connectées avec des périodes de contraction. Donc si en ce moment, tu es dans une période de contraction, mais sache que ça va passer. Puis si en ce moment, tu es dans une période d'expansion, mais sache que ça va passer. C'est tout. On est invité, je pense, à ne pas s'attacher à ces périodes-là.
Puis à ne pas avoir peur quand la contraction revient. Puis je te dis ça, mais je suis en train d'apprendre ça moi-même. Je me positionne pas en tant que personne qui est au-delà de ça. Au contraire, les périodes de contraction, quand ils arrivent, mais souvent, j'ai un peu de résistance. J'ai encore ces vieux patterns mentaux où je me dis « Oh non, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? » Parce que là, je me sens plus bien. Mais je sais que ça, c'est ma vieille habitude. Maintenant, je m'enracine dans la confiance que la contraction, c'est pas un signe que j'ai fait quelque chose de mal. Au contraire, c'est juste mes blessures qui remontent à la surface pour me permettre de juste être présente avec elles. Être présente avec mon humanité. Être présente avec le fait que, ben oui, c'est ça l'expérience humaine. On s'en sauve pas. On s'en sauve pas de nos blessures. Mais, ce qu'on peut sauver, c'est de notre attachement à ces blessures-là. C'est de notre attachement à la souffrance. Plus on lâche prise de cet attachement-là à la souffrance, puis plus on lâche prise du fait de prendre personnel le fait qu'on a ces périodes-là d'expansion et de contraction. On n'a pas des périodes d'expansion parce qu'on a fait quelque chose de bien. On n'a pas des périodes de contraction parce qu'on a fait quelque chose de mal. L'expansion et la contraction, c'est juste comment la nature fonctionne. C'est juste comment on fonctionne. C'est une évolution en spirale. On monte, mais on redescend aussi. Puis on redécouvre certaines blessures à travers une nouvelle lumière, en ayant à chaque fois plus de sagesse pour la rencontrer, pour rencontrer notre humanité, pour rencontrer nos limitations, pour rencontrer nos émotions. Alors voilà, je pense que c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. On n'est pas seul, on est plusieurs dans ce processus-là. On est tous dans ce processus-là. Puis une dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que personnellement, je pense vraiment que justement, ces périodes d'expansion, de contraction, elles arrivent sans qu'on ait besoin de les forcer. Donc, si jamais tu te sens en ce moment un peu dans cette période de comme, OK, on est au début de l'année, qu'est-ce que je veux faire dans mon année, de comme, que tu sens que tu as comme la pression de, OK, là, c'est l'année du cheval de feu, expansion, tout le monde parle de ça, qu'est-ce que je peux faire, comment est-ce que j'utilise ces énergies-là? Ben, le conseil que je me donne à moi-même, parce que je sens ces énergies-là en moi, donc ce que je me donne à moi-même, qui peut-être s'applique à toi, c'est que ces énergies-là vont nous transporter exactement où on a besoin d'être. On n'a pas besoin de forcer. On est en co-création avec l'univers, avec la nature. Puis je pense que notre responsabilité là-dedans, c'est de s'ancrer en nous-mêmes, d'écouter la voix de notre cœur, de suivre quelle est la prochaine action. Mais on n'a pas besoin de tout contrôler. On n'a pas besoin de savoir tout ou d'avoir tout de suite les plans pour l'année à venir. On est invité à juste laisser le mystère nous porter dans cette saison de l'hiver où on est tant invité à juste se laisser déposer dans le mystère, puis dans la confiance, en bâtissant un jour à la fois ce qu'on est invité à bâtir. Puis pour certaines personnes, ça va être de bâtir une idée qu'on a reçue. Ça va être d'avoir la discipline de donner forme à ces idées-là. Puis pour d'autres, ça va être la discipline de prendre du temps d'intégration, de bâtir notre relation avec notre corps, de bâtir notre relation avec nos besoins, de bâtir notre relation à l'amour de nous-mêmes. C'est pas parce que c'est pas mieux si on est en train de bâtir quelque chose extérieur, si en ce moment on est dans une saison de notre vie où on est invité à bâtir notre intérieur, à bâtir nos fondations, de vraiment faire confiance à là où toi tu te trouves en ce moment. C'est vraiment une invitation à connecter avec ton plexus solaire, puis ton autorité, à lâcher prise des règles que les autres te disent de faire, puis vraiment avancer, toi, ton prochain pas. Bye!
Je te souhaite une belle journée.